Bonjour à tout le monde sur ce nouveau cours sur les algorithmes. Alors bien sûr, il y en a deux choses qui sont très importantes que nous devons les connaître. Que par exemple, l'humain communique avec l'ordinateur en utilisant ce qu'on appelle des codes. Alors ces codes-là, donc comme le code binaire bien sûr, donc le code binaire c'est un code qui est basé sur deux éléments, le 0 et le 1, qui permet de faire une traduction de ce que l'humain pense vers ce que l'ordinateur peut comprendre. Donc ça, c'est ce qui concerne le codage, c'est-à-dire que les couleurs sont, en fin de compte, deviennent comme des codes, les images, le texte, tout ce qu'on peut utiliser. Donc il y a ce qu'on appelle le codage. Mais quand on parle d'algorithme, c'est une autre chose. C'est-à-dire que je dois commencer à réfléchir d'une manière que je peux l'envoyer à l'ordinateur. Donc voilà. Donc il y a plusieurs trucs. Donc qu'est-ce qui- quelle est la méthode à poursuivre pour que l'ordinateur peut me comprendre? Donc la façon par laquelle je peux réaliser des programmes compréhensibles et qui peuvent être exécutés correctement sans aucun problème. Donc d'une manière générale, c'est quoi l'algorithme? C'est-à-dire un ensemble de quoi d'instructions pour atteindre un certain résultat. Ces instructions doivent être compréhensibles par l'ordinateur. Deux choses importantes pour toute personne qui veut aller loin dans côté algorithme, c'est d'avoir des intuitions, donc avoir l'esprit d'intuition, c'est-à-dire que vous devez tenter d'avoir un certain résultat différent, plus rapide, et d'être méthodique. Voilà les méthodes à poursuivre pour atteindre un certain problème. J'en sais pas, donc c'est pas la peine d'être doué en mathématiques, mais généralement, la plupart du temps, on peut donner des exemples mais, en mathématiques, mais cela ne va pas dire que toute personne toute personne qui a l'intérêt de comprendre l'algorithme doit avoir un certain niveau en informatique. Donc en mathématiques, c'est pas ce que je veux dire. Mais généralement, il y en a des exemples qui sont basiques. Par exemple, résoudre une équation de premier degré. Donc il y a une méthode, donc, ou bien des équations de deuxième degré. Il y a une méthode en calculant le delta, selon le signe de delta, voilà ce qu'il faut faire. Donc ça, c'est une première astuce. Donc, les instructions qu'on va étudier, donc quand on peut dire qu'il y en a une base importante en algorithme, donc ça sera très simple. Donc une fois qu'on peut dire que nous pouvons affecter des variables, qu'est-ce que ça veut dire affecter des variables? C'est-à-dire donner à une variable une valeur. Le temps où on peut lire et écrire des résultats ou bien des variables, et quand on peut faire des tests et bien sûr des boucles. Bien sûr, l'algorithme, c'est plus grand que ça, mais ce sont les quatre grandes familles d'intuition qu'on peut avoir. Alors, généralement, l'algorithme, donc, euh, avec l'algorithme, donc c'est pas la peine de dire que voilà, il y a un algorithme pour Java, donc Java qui est un langage de programmation, ou bien un algorithme pour le langage de programmation PHP, ou bien un autre algorithme. Donc, une fois qu'on va apprendre l'algorithme, il n'y a qu'un seul algorithme. Donc, une fois qu'on va le comprendre, après, on va essayer de le traduire avec les langages de programmation. Bien sûr, donc il y a des algorithmes avancés, des algorithmes basiques, mais l'idée principale, c'est il y a un algorithme, après, on va le traduire avec plusieurs euh, langages. Donc, on peut utiliser un seul algorithme avec 5 ou bien 6 langages, ou bien avec n'importe quel autre langage. Donc, c'est avoir une structure logique d'un programme. Voilà ce qu'il faut. Voilà les variables à utiliser. Voilà comment on peut les affecter. Voilà comment on peut les lire et bien sûr comment on peut les écrire. Et comment on peut faire les tests. Et comment on peut faire réaliser des boucles. Alors, bien sûr, qu'est-ce qu'une variable? Alors, une variable, euh, je donne toujours un simple exemple pour expliquer ce que ça veut dire une variable. Alors, imaginons que nous sommes dans une classe de cours. Nous sommes trois personnes. Alors, si quelqu'un me demande combien de personnes existent dans la salle A, par exemple, ou bien la salle 1, donc on peut dire que dans la salle 1, il y en a trois personnes. Dans ce cas-là, je peux mettre que salle 1 égale à 3. Donc ça, c'est la première variable. Par exemple, si je demande la couleur de cette salle, la couleur, bien, par exemple, bleue. Donc,
ça c'est un caractère. Donc je peux déclarer un type caractère dans lequel je peux dire voilà, la couleur est bleue. Alors si on change par exemple la couleur de cette salle, donc la salle reste elle-même, mais on a changé la valeur de cette variable. Donc salle 1 va devenir par exemple, je ne sais pas, vert ou bien rouge. Si par exemple le nombre des éléments qui existent dans la salle, on a parlé de trois personnes, par exemple, il y en a deux qui s'ajoutent, donc le nombre des personnes qui existent dans la salle, plus deux personnes, ça va donner 5. Et ça, c'est le nouveau nombre des éléments. Alors généralement, ça, c'est ce qu'on peut l'appeler que comme une boîte, comme une classe, et on a des étiquettes, c'est comme le titre ou bien le signe qu'on utilise pour déclarer, voilà, la salle où on va parler. Donc généralement, ça, c'est ce qu'on appelle une variable, donc c'est x, c'est y, c'est z, et bien sûr avec un certain type. Voilà, donc les types, donc il y en a plusieurs types. Il y a le type byte, octet, c'est-à-dire de 0 jusqu'à 255. Quand on parle d'un octet, c'est exactement 8 bits. Ici, donc 8 bits en binaire. Alors si on met 8 1 en binaire, ça égale 255 en décimal. Bien sûr, byte, on l'utilise pas trop car il est très limité. C'est exactement de 0 jusqu'à 255. Il y en a l'entier. Après, il y en a l'entier longue qui peut aller jusqu'à des milliards entre le moins et le plus. Pour le byte, il est toujours positif. Il y en a le réel simple et le réel double. Donc, bien sûr, ça peut aller jusqu'à 1,40 jusqu'à 3,40 fois 10 à la puissance 38. C'est-à-dire 38 zéros qui va donner un grand nombre. Sans parler de le réel double qui peut aller jusqu'à des valeurs qui sont réellement très 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 grandes. Voilà. Alors il y a d'autres types comme moniteur, comme date. Il y a le type alphanumérique. Donc, ce sont d'autres types. Il y a le type booléen. Le type booléen, il est attaché à l'algèbre de Boole, c'est-à-dire s'il y en a des trucs qui sont vrais ou bien fausses. Donc, comment on peut affecter une variable? Donc, en algorithme, on utilise ce signe-là. Donc, le signe suivant, par exemple ici, 24 est affecté à x, c'est-à-dire que la valeur actuelle de x, c'est 24. Ça, c'est ce qu'on appelle un pseudocode de l'algorithme. Maintenant, on peut dire, si on considère que maintenant x est 24, alors qu'est-ce qu'on a cité dans ce cas-là? X plus 4 sera affecté à y. Y est une autre variable. Alors cela veut dire que, voilà, 24 plus 4, ça va donner 28. Et ça, c'est la deuxième valeur de y. Et après, y c'est 28. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on a utilisé? Que y plus 1 sera affecté à y. C'est-à-dire, y c'est 28, plus 1 c'est 29. Alors la nouvelle valeur de y c'est 29. Alors on va récapituler ce qu'on a cité dans ce premier domaine. Donc x c'est 24, y c'est 28. Et y à nouveau, il a incrémenté sa valeur, c'est-à-dire il a ajouté un 1 vers 29. Ça c'est le premier type. Par exemple ici, donc on a utilisé les guillemets pour les chaînes de caractères, car pour les nombres et les chiffres, donc on n'a pas de problème, on peut l'utiliser directement. Mais pour des chaînes de caractères, on va utiliser des guillemets comme c'était dans ce texte-là, c'est-à-dire texte 1 par exemple, ça c'est une chaîne de caractères, donc il est stocké dans test. Après il y en a d'autres trucs. Donc ici on a lancé le début de notre programme et la fin de notre programme. Alors ici par exemple, ça c'est la déclaration d'un type d'une variable. Par exemple A, une numérique. Alors les valeurs acceptées, 34 pour A, 12 pour A. Donc on va arrêter aujourd'hui pour cette première partie. Inch'Allah, on va essayer de continuer dans les prochaines séances. Merci pour votre attention et à la prochaine. N'oubliez pas de s'abonner pour atteindre toutes les infos dont vous avez besoin et n'oubliez pas d'avoir des interactions si vous n'avez pas, par exemple, bien compris quelque chose. Merci, à la prochaine. Inch'Allah.